arrivées au pouvoir, les nouvelles autorités ont fait de la lutte contre la corruption, le détournement de deniers publics, le blanchiment d'argent, entre autres crimes et délits financiers, leur cheval de bataille. Une traque qui commence avec l'installation du pôle judiciaire financier, installé en septembre dernier, après seulement 4 mois. Le bilan de 27 magistrats faisait état déjà de 91 dossiers traités, dont 87 ont été transmis aux juges d'instruction. Ces investigations ont conduit à 162 arrestations et permis la saisie de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Sous la houlette du procureur de la République financière El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla, le pôle n'épargne ainsi personne. Même les députés sur le viseur de la juridiction ne sont pas en reste. Dans le besoin d'entendre des députés dans des affaires les concernant, le pôle judiciaire a sollicité à 2 reprises le ministre de la Justice pour introduire à l'Assemblée des demandes de levée d'immunité parlementaire. Après Farba Ngom, cité dans une affaire de blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée à plus de 125 milliards de francs CFA, la demande de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, cité dans une affaire de détournement présumé de plus de 700 millions, est toujours dans les circuits parlementaires. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a ainsi brandi depuis son accession à la magistrature suprême le principe du Djoub Djoubal Djoubanti comme slogan. Et son premier ministre Ousmane Sonko va plus loin en parlant de la tolérance zéro en matière de malversation financière et de pratiques corruptrices. Cependant, il reste du travail pour assurer l'indépendance des différents organes chargés d'alerter le pôle judiciaire financier, l'inspection générale d'État et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption sont toujours logés à la présidence. Leurs rapports font aussi souvent office de plusieurs critiques.